Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2024. Alors, ce mois-ci, je vais vous proposer donc une guidance pour le domaine général. Et en deuxième partie de vidéo, il y aura le tirage pour les énergies amoureuses et sentimentales. Et on fera d'ailleurs partie couple et partie célibataire comme d'habitude. Voilà, donc on y va à millions. Alors pour vos énergies générales, je vais utiliser deux jeux. Je vais prendre le tarot et puis on complétera avec le petit Lenormand. Alors le signe du lion pour la période du mois de novembre 2024. Pour le signe du lion, quels sont les messages s'il vous plaît? Et nous allons regarder ici le professionnel. Ici, ça va être le matériel financier et ici, la vie relationnelle. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, on viendra compléter avec le petit Lenormand. Alors, waouh, on a des énergies super intéressantes pour vous les lions en dos de deck. Alors, déjà, là, ici, on a une opportunité. On a l'as de denier, donc qui nous parle d'un nouveau départ. Avec l'as de bâton, on entreprend quelque chose, un nouveau projet pour moi ici. Et on a deux fois quand même l'énergie de nouveauté. Ce qui me ferait dire que vous allez certainement... Ouais, en plus, je vois qu'on a le pape et le diable. Donc, on peut avoir un accord financier, ici, les lions, pour pouvoir démarrer un projet. Donc, soit vous recevez l'aval d'une banque, par exemple, pour un projet, qu'il soit professionnel, immobilier ou autre. Et c'est bon, ça y est, sur le mois de novembre, vous lancez le projet en question. Vous mettez dans l'action. Soit c'est une proposition vraiment super intéressante. Avec le pape, on parle de signature, d'accord, donc ça peut être sur le plan professionnel. Et dans ces cas-là, avec le diable, ici, on va parler vraiment d'une opportunité hyper intéressante sur le plan financier. Donc si c'est professionnel, ça peut vraiment être un job très très bien rémunéré, très bien payé, et en plus de ça, qui vous motive énormément avec l'as de bâton. Vous êtes regonflé à bloc. Allez, voyons ce que ça va donner. Justement, le professionnel sur ce mois de novembre. Vous voyez, nouveau départ. Bah oui, c'est complètement raccord. Donc ce dos de deck, pour moi ici, il est quand même peut-être pour beaucoup de lions relié au domaine professionnel. Le fou, on se lance. Déjà, c'est la nouvelle expérience, c'est la nouvelle aventure, c'est le nouveau projet, c'est le fait de se lancer. On ne sait pas encore exactement quelle sera la destination, ni même de quoi sera fait le chemin, mais on y va, on ose. On se met à fond dans une nouvelle aventure. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'envie ici, beaucoup de... comment dire ça? Oui, de détermination, d'envie, de motivation également. Et que là, vous êtes en mouvement déjà. J'ai l'impression que vous êtes déjà presque parti, en fait, sur cette nouvelle expérience professionnelle. Pour beaucoup, en tout cas. Vous me ferez des retours au niveau des commentaires, mais je pense que vous êtes dans cette phase, là, ça y est, du démarrage. Vous avez quitté quelque chose, vous avez clôturé un contrat quelque part, vous savez que vous avez été pris pour tel boulot, vous avez la réponse et ça y est, sur le mois de novembre, vous enclenchez. Alors, on va préciser tout ça. Regardez. Alors là, je ne le fais pas exprès, on y va. Mais alors, j'ai l'impression même que pour certains lions, on peut carrément parler de mutation. Voire même, pourquoi pas, de travailler avec l'étranger ou à l'étranger. Parce que le fou, c'est le mouvement et le vaisseau, c'est l'étranger. Et c'est aussi le mouvement géographique. C'est pour ça que je vous parle de la mutation. Mais si ce n'est pas la mutation, vous pouvez très bien... admettons, vous lancez dans un projet professionnel nouveau, vous êtes embauché dans une entreprise qui travaille avec l'international et donc vous aurez des contacts avec l'étranger. Ça peut être le fait d'avoir une entreprise en individuel et de décrocher aussi des contrats avec des sociétés étrangères. Vous voyez,
ça peut être diverses choses. Mais en tout cas, ce qu'on voit, en tout cas, c'est que vous avez le nouveau départ et pour moi, vous êtes parti sur ce mois de novembre. Alors, comment ça va se passer, ce nouveau départ? Alors, ici, on a un homme avec qui vous pouvez peut-être collaborer d'ailleurs. C'est peut-être même quelqu'un qui peut vous apporter un appui ou vous apporter son soutien, hein, ici. Ah oui, ou alors c'est une offre qui vous vient d'un homme, d'une énergie masculine. Vous voyez, vous avez le bouquet. Alors les lions, pour moi, vous êtes en pleine évolution professionnelle avec un changement, vraiment des mouvements. Pour beaucoup, ça va être géographique. Et en plus de ça, on vous dit que sur ce mois de novembre, vous êtes complètement heureux, satisfait. Vous avez vraiment l'impression d'avoir atteint un objectif. Et avec le bouquet, j'ai la sensation que vous êtes épanoui en plus. Hein. Vous êtes complètement épanoui dans cette nouvelle aventure. Bon. Le cavalier montre aussi que vous êtes déterminé. Hein, vous allez avancer, ça peut même aller très très vite. Donc les choses peuvent se mettre en place très rapidement pour vous. Derrière, ça peut s'enchaîner. Que ce soit pour un projet individuel ou pour une mutation ou une embauche à l'étranger, ça va très vite derrière. Hein. Vous êtes dedans sur le mois de novembre et fin novembre, vous avez déjà intégré, entre guillemets, vos nouvelles fonctions. Alors, voyons maintenant du côté matériel et financier. Vous allez devoir défendre quelque chose. Chevalier d'épée, on parle déjà de communication, d'échange, pourquoi pas de négociation, mais un petit peu musclé. Et toujours avec cette nuance aussi, le chevalier d'épée, du fait de devoir défendre une idée, soit défendre une idée, soit défendre un projet également, soit défendre une position, soit défendre une situation, mais ça passe par la parole, bien entendu. Alors, où est-ce que ça va vous mener, hein? Ça va vous mener à la solution, hein. Clairement, hein. Vous décrochez quelque chose ici, hein, parce que justement, vous êtes tenace. Hein. Vous êtes tenace, vous ne lâchez rien. Et on a ici avec la clé un déblocage de situation. Donc là, ça concerne votre situation matérielle et financière. Avec les chemins, il y aura à l'issue de ce que vous obtenez une décision de votre part à prendre. Hein. Alors on voit que ce pourquoi vous vous défendez, hein, ça peut déboucher sur deux options. En fait, il y a deux portes qui s'ouvrent, j'ai envie de dire, deux voies possibles qui s'ouvrent à vous. Et vous allez devoir choisir, décider et trancher. Ah, par contre, le choix vous fait peur. Il y a des hésitations, il y a des craintes, vous avez peur d'y perdre. Alors peut-être que vous avez peur de, je ne sais pas, d'y perdre des plumes, hein, ici. Sur le plan financier même. Ouais, sur le plan financier. Ok. Bon, pour moi, vous saurez faire le bon choix ici parce que vous avez l'ours. Donc, on parle d'abondance et même d'une somme d'argent assez importante. Donc, soit ce sont des craintes qui ne sont pas fondées, hein, soit vous avez peur de de prendre la mauvaise décision. Mais au final, ici, on vous rassure. On vous dit que vous saurez exactement vers quelle option aller sans prendre de risques. Hein, pour moi, vous n'allez pas prendre de risques énormes. Ou bien, encore une fois, ça peut être l'indication qu'il va falloir lâcher un peu d'argent au départ pour ensuite gagner plus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Admettons, c'est un investissement que vous faites. Donc, vous sortez de l'argent, bien entendu. Hein. Mais ensuite, vous savez que si par exemple c'est dans l'immobilier, vous savez que ça va prendre de la valeur. Hein, donc au final, vous serez gagnant. Ou bien c'est pour un projet d'entreprise individuelle, effectivement, vous sortez de l'argent pour faire de la publicité, mais vous savez qu'en contrepartie, ça va vous ramener des clients. Hein. Vous voyez, il y a cette balance aussi qui peut être là, hein, une petite nuance supplémentaire. Alors, ensuite, sur le plan relationnel, on a un as de coupe. Ouh, que c'est beau. Alors, beaucoup d'amour. On parle aussi de guérison du cœur. On peut parler de nouvelles rencontres également pour les lions qui sont célibataires. Ou en tout cas, une relation qui s'épanouit, qui est en train
de s'ouvrir totalement. Si vous êtes déjà en relation, eh bien plus vous avancez dans votre relation et plus vous vous sentez bien au contact de cette personne. Ou alors, s'il y a eu des difficultés, ben, on va parler d'un renouveau. Hein. Mais c'est l'amour, tout simplement. Donc, même si on n'est pas sur le domaine sentimental, ici, on peut dire que vous allez vous ouvrir hein, sur le plan émotionnel et qu'il y a aussi la présence de certaines personnes qui vont manifester des choses très positives hein, à votre égard. Hein. Que ce soit votre famille ou vos amis, mais c'est positif. Alors, on va Ouais, et on vous dit que c'est fiable, hein, c'est stable. Alors, si on est sur une nouvelle relation, il y a moyen vraiment de construire avec cette personne. On voit sur du très long terme ici avec l'encre. En tout cas, on a envie d'être sérieux. On a envie de s'engager aussi avec l'autre. Hein. On a envie de faire des projets d'avenir. Hein. Ça peut faire des envieux, par contre, et oui, tout n'est pas parfait, les lions, vous pouvez susciter la jalousie. Si par exemple c'est une nouvelle rencontre, ici, ça peut susciter la jalousie autour de vous, soit de votre côté ou soit du côté de la personne que vous rencontrez. Si c'est le domaine relationnel dans son ensemble, on vous dit là, ici, d'un côté, que vous avez des personnes qui sont positives dans votre vie, qui peuvent vous apporter beaucoup, qui sont fiables, sur qui vous pouvez compter, mais vous avez aussi des personnes qui sont plutôt dans l'intérêt, dans le profit, qui ne sont pas sincères avec vous. Bon, on va essayer d'identifier ce que c'est exactement. Oui, vous voyez, il y a de tout. Hein. Voilà, on a le jardin, donc là, ça représente le groupe de personnes dans son ensemble. Donc effectivement, il y a des personnes qui sont tout à fait sincères et qui, sur ce mois de novembre, vont se montrer présents pour vous. Et puis vous en avez d'autres de votre entourage. Si par exemple vous avez une petite difficulté ou si vous avez besoin d'un service, bah, qui vont être aux abonnés absents. Et là, dans ces cas-là, vous allez pouvoir identifier qui sont vraiment vos amis. Hein, dans tout ça, ça va peut-être vous permettre de faire un tri. Allez, on va maintenant poursuivre avec vos énergies sentimentales, les lions. Je vais ranger tout ça. Et donc, on va faire ça avec l'oracle coup de cœur. Et comme je vous ai dit, on va faire une partie couple et ensuite une partie pour les célibataires. Alors, les lions qui sont en couple. Ah, j'ai une carte qui vient de s'échapper. Alors, les lions. Donc, ici, ça va être pour les couples. On va tirer 5 cartes. Voilà. Et en dessous, ce sera pour donc les lions qui sont célibataires. Voilà. Alors, on va commencer donc par les personnes qui sont en couple. Et nous avons l'anneau. Donc, on est bien sur le couple, pour le coup, la tendresse. Ouais. Les ciseaux, ok. Donc là, ça parle de décision, de trancher, les illusions, ok. Et l'homme. On va devoir recouvrir. Parce que là, c'est ambivalent. C'est un petit peu ambigu. C'est un petit peu ambigu. Alors, soit on coupe avec tout ce qui nous embarrasse, d'accord, des préjugés, une façon de voir les choses qui est erronée, on se concentre vraiment sur la relation. Parce que vous avez quand même la tendresse dans la relation, hein, à côté vraiment des anneaux, donc du couple. Donc on voit qu'il y a des marques d'affection, il y a même des marques d'attention, on parle de sentiments hein, ici. Mais peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas réalisables dans l'état actuel
des choses aujourd'hui. Peut-être que dans votre relation, il y a des projets ou il y a des choses que vous savez qui sont du domaine de l'impossible. Et donc, bon, ben voilà, vous faites la paix avec ça et vous décidez de laisser à plus tard ces projets. Ça, c'est la première solution. Ou bien, c'est une façon de voir, hein, c'est votre vision vraiment de votre couple qui change. Et aujourd'hui, bah, vous savez exactement ce qu'il en est. Vous connaissez les défauts de votre partenaire. Vous connaissez aussi ses qualités. Et voilà. Et donc, dans ces cas-là, c'est pas négatif. Hein, ok ? Après, l'autre message, et c'est pour ça qu'on va devoir recouvrir parce que je ne sais pas trop dans quelle direction on va là. L'autre message, c'est le fait de rompre hein, avec une relation où on a ou de rompre avec cette personne malgré l'affection qu'on a encore pour elle ou pour lui, mais on est déçu. Il y a des choses que vous avez peut-être attendues qui ne sont jamais arrivées, ou peut-être que cette personne, de par son comportement ou de sa façon d'évoluer avec vous, ne vous convient pas. Et aujourd'hui, vous prenez conscience de ça, et malgré tout l'amour que vous avez pour cette personne, voire même l'affection que vous lui portez, vous savez que ça n'est plus possible aujourd'hui, et vous tranchez, vous décidez, vous rompez. Voilà. C'est pour ça que ça va être à vous quand même de voir exactement où est-ce que vous vous situez. Mais on va recouvrir. Ouais, il y a quand même un changement ici. Mais alors, ça ne nous dit pas dans quel sens. En général, c'est plutôt un changement positif. La surprise. Non, c'est un... Enfin, là, vous voyez, j'ai bien fait de recouvrir parce que moi, j'ai l'impression plutôt que... Voilà, c'est plutôt le fait, je pense qu'on est très conscient des problématiques que l'on a peut-être dans sa relation. On les a même identifiées, ces problématiques-là. Mais à côté de ça, pour moi, vous prenez conscience que vous avez quand même quelqu'un qui vous donne de l'amour, qui est sincère avec vous, qui a quand même envie de construire, qui est sérieux, puisque l'union, c'est quand même l'engagement. Hein, et que c'est quand même une personne qui pour moi vous rend heureux avec la surprise, qui sait faire preuve quand même de générosité à votre égard, et même si tout n'est pas parfait, tout n'est pas rose, eh bien c'est quand même quelqu'un qui est prêt aussi peut-être à évoluer, à changer, à s'améliorer. Hein. Vous voyez, on a ressorti le papillon, c'est vraiment quelqu'un qui se métamorphose, qui change, mais plutôt dans le bon sens. Et vous voyez, on a la surprise, c'est suivi de la bonne surprise en fait. Donc, je reste sur cette interprétation. Ok, c'est déjà mieux que ce que je vous ai dit par rapport à l'autre version, la rupture, etc. Alors, voyons maintenant pour les lions qui sont célibataires. Alors, c'est pas mal aussi. Alors là, il y a du contact. Hein. Il y a du contact, il y a des échanges. Alors moi, ça me parle beaucoup des applications. Hein, de rencontres, le fait de discuter avec quelqu'un, on se sent très attiré et on a envie d'aller plus loin, on a envie de se rencontrer, on a envie d'en savoir plus et pour ça on prend son courage à deux mains et on initie quelque chose. Hein. Alors soit vous décidez effectivement de rencontrer cette personne après avoir fait connaissance via internet et pour moi il y a un rendez-vous, il y a un face-à-face et justement lors de ce rendez-vous, vous apercevez, ça confirme votre ressenti, hein, que vous vous plaisez. Et voilà. Bon, après, on n'a pas la suite, mais c'est plutôt bien parti. Donc, possibilité de rencontre, les lions, plutôt via les réseaux sociaux, hein, applications de rencontre ou même tout ce qui est autres médias sociaux. Donc, rencontre virtuelle, mais qui va au-delà de la rencontre virtuelle. Il y a un rendez-vous et vous vous apercevez que vous vous plaisez mutuellement. Et là, on parle d'un rapprochement. Hein. Avec les aimants, on passe à l'étape suivante, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà les lions. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser ici. Je vais vous souhaiter un très bon mois de novembre. Surtout, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.